Hey, salut les loulous, je vous retrouve donc pour une deuxième vidéo, une vidéo book haul. Alors le book haul du mois de septembre, c'est-à-dire tous les livres que j'ai achetés au mois de septembre. On va commencer parce que il y en a pas mal. Je vais d'abord vous présenter mes achats à France Loisirs. J'en ai deux à vous présenter et un livre gratuit. Alors, c'est-à-dire qu'à France Loisirs, dès que vous effectuez des achats sur les livres, sur les coffrets, par exemple aromathérapie ou sur les DVD, vous avez des points. Et grâce à ces points, ensuite, vous pouvez choisir un article dans le catalogue ou un article dans le magasin. Donc tout d'abord, je vais vous présenter La mort au bord de l'étang de Jean Feiler. Alors ce livre, je l'ai pris pour la couverture tout d'abord. J'en ai deux autres de la même collection. C'est donc écrit par Jean Feiler et ça parle d'une enquêtrice qui s'appelle donc Marie Lester et qui va résoudre des enquêtes. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que en général, ça se passe en France. Deuxième livre, pris à France Loisirs, c'est Les chiens d'Alan Stratton. Donc celui-là, je ne vous le présente plus parce que je pense qu'il a déjà été pas mal vu sur la blogosphère. Et le livre gratuit donc que j'ai pris, c'est Monsieur Mercedes de Stephen King. Alors maintenant, on va passer aux livres d'occasion. Tous les livres que j'ai trouvés sur des marchés aux puces. Ah non, à part un, pardon, excusez-moi, qui est encore un livre neuf. C'est Les Contemplations, livre 4, Pokamea, édition Nathan, pardon, collection Carré classique de Victor Hugo. Alors ce livre, je l'ai pris parce que mon fils l'étudie actuellement en seconde au lycée et je voulais aussi le lire en même temps que lui, donc je l'ai pris en double. Et ça, c'est des poésies apparemment. Oui, c'est ça, c'est des poésies. C'est des poésies que Victor Hugo pardon, a écrit pour sa fille qui s'appelle Léopoldine. En fait, c'est des poésies hommages à sa fille parce que sa fille s'est suicidée. Elle s'est jetée dans la Seine et donc elle est morte noyée. Et donc, fou de tristesse, l'auteur a décidé de lui consacrer des poèmes et a décidé de lui rendre hommage. Alors là, c'est tous les livres d'occasion maintenant. Il y a Le Revenant de Michael Punk, je ne sais pas comment on présente, je ne sais pas comment on prononce, pardon, édition Le Livre de Poche. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'avais d'abord vu le film au cinéma avec Leonardo DiCaprio et j'ai adoré le film. Le film était vraiment super et je voulais voir si le film retranscrivait vraiment bien le livre. Donc ça se passe aux États-Unis en 1823 dans les grandes plaines de l'Est. Hugo Glass, donc joué par Brad Pitt. Pourquoi Brad Pitt? Leonardo DiCaprio, pardon, est un explorateur. Et donc, pendant une de ses missions d'exploration, il se fait attaquer par un grizzly et il est retrouvé par d'autres hommes plus tard, pratiquement au seuil de la mort, ensanglanté, défiguré de partout, vraiment des choses pas belles à voir, quoi. Bon, dans le film, c'est pas trop montré, heureusement. Et ces hommes-là décident d'attendre sa mort pour pouvoir l'enterrer. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre, carrément. Ils partent, ils l'abandonnent, ils le laissent à son sort. Ils se disent, bah, s'il crève, s'il crève pas, eh ben, tant pis, quoi. Ils s'en foutent. Et donc, Hugo Glass, malgré le froid, malgré l'hiver, malgré les températures extrêmes et malgré toutes ses blessures, va survivre. Il va s'en sortir et il va tout faire pour retrouver les hommes qui l'ont abandonné. Il va tout faire pour se venger.
Je voyage seul de Samuel Bork. Là, c'est exclusivité France Loisirs, mais donc c'est aussi trouvé en occasion. Donc celui-là, je ne sais pas s'il y a... Je ne pense pas que je vais vous le présenter, parce qu'il est connu aussi. Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, édition Folio. Alors celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse, je crois, en premier. Et c'est elle qui m'a donné envie de le lire. Apparemment, c'est un homme qui va s'isoler dans les forêts de Sibérie en plein hiver. Donc pourquoi, je ne sais pas, je vais découvrir ça prochainement. Donc là, j'aime bien déjà la couverture. La maison isolée dans les forêts, la neige, le froid, tout quoi. Ça, je pense que ça va être une lecture que je vais faire au mois de décembre. Annie Ernaux Laplace. Édition Folio Plus classique. Alors celui-là, je l'avais lu plus jeune, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais vu le peu de souvenirs que j'ai quand même, c'est autobiographique, pardon. C'est donc l'auteur qui va parler de sa vie, je crois de son enfance ou une partie de son enfance. Et donc j'ai hâte de le relire parce que je sais plus rien. En plus derrière le synopsis c'est ça. Ça n'explique rien. Ça dit juste, dans Folio Plus classique, le texte intégral enrichi d'une lecture d'images éco-picturales de l'œuvre est suivi de sa mise en perspective organisée en 6 points. Voilà, donc il n'y a rien d'expliqué. Après, c'est plusieurs livres du même auteur qui est connu, donc je ne pense pas que je vais vous dire de quoi ça parle parce que je ne sais même plus de quoi ça parle moi-même parce que je les avais aussi lus plus jeunes. Il y a d'abord Mort sur le Nil d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Les indiscrétions d'Hercule Poirot, Agatha Christie, donc toujours Le Livre de Poche. 10 petits nègres, Le Livre de Poche. Et pour finir du même auteur, Le train de 16h50, ça c'est édition Le Masque. Après, c'est une exclusivité France Loisirs, mais bon, je sais que au départ, ça n'a pas été édité par France Loisirs, mais je ne sais plus par qui. Donc là, c'est Coupable de Wiebeck Lawrence. Alors ça, c'est un thriller, je crois, d'après ce que je l'avais vu sur une chaîne, mais je ne sais plus laquelle. Donc c'est quand Marie se réveille un matin, elle découvre à ses côtés le corps ensanglanté de Patrick, l'homme qu'elle aime. La jeune femme ne se souvient de rien, mais les preuves sont là. Elle l'a lacéré au couteau, puis égorgé. Bon, après, il y a d'autres petites phrases, mais je ne vous lis pas tout. Donc ça a l'air pas mal. À lire quand décembre peut-être. Enfin, je sais pas encore, je vous dirai ça. Après, c'est Le Magicien d'Oz, édition Le Nouveau Monde de Salman Rushdie. Donc ça, vu le peu qu'il y a derrière, c'est un essai sur le film. En fait, Salman Rushdie nous dit qu'il a découvert ce film à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, il avait déjà écrit un petit essai dessus. Et puis plus tard, il est retombé sur ses notes, il est retombé sur ce qu'il avait marqué, sur toutes ses impressions. Il a revu le film et il a réécrit en partie ses notes. Il les a améliorées. Donc dans cet essai. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des photos. Donc des photos tirées donc du film. Donc je pense qu'il va être pas mal celui-là. Il va donc nous expliquer le film, ce qu'il a ressenti, certaines scènes, ce qu'elles veulent dire, parce que
C'est pas qu'un conte pour enfants, c'est beaucoup plus, c'est assez philosophique, apparemment. Il y a Parricide de Pierre-Yves Barthes aux éditions LME. Alors pareil, ça je ne connais pas du tout, je suis en train de le commencer, mais vu ce qu'il y a sur la 4e de couverture, c'est l'histoire de l'auteur, donc c'est autobiographique, c'est une partie de son enfance. Une partie de son enfance qu'il raconte auprès de sa mère qui ne l'aime pas, qui le martyrise, et d'un père absent. Donc il va donc raconter ce qu'il a vécu. Guerre des polices et affaires corse de Justin Florus. Ça, c'est aux éditions aussi Nouveau Monde. Alors là, c'est un roman. Enfin non, c'est plus un documentaire sur l'enquête policière et les appels téléphoniques de la société SMS, Société méditerranéenne de sécurité, installée en Corse. Alors donc ça c'est sur des faits divers quoi en fait. C'est une histoire qui a été révélée par le journaliste Justin Florus. Je n'en sais pas plus. Je sais juste que ça m'intéresse parce que bon, affaire Corse. J'ai vécu en Corse donc j'ai hâte de lire ça. Je vous en dirai plus aussi dans un update. Prochain livre aussi que j'avais voulu acheter neuf au départ, mais qu'après je l'ai trouvé d'occasion. Tu es le père, Amélie Nothomb, le livre de poche. Alors ça, vous voyez ça, et deux autres que j'ai dans ma bibliothèque. C'est la faute à Cédric. Cédric Armel, oui, toi, tu me reviens cher. Tu me ruines, mais bon, c'est pas grave, je t'aime quand même. Donc tu es le père, je ne l'ai pas encore lu. Alors dès que ça sera fait, je vous le dirai. Les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 autres livres là que j'ai à vous présenter, ce sont des livres de coloriage pour adultes parce que j'adore ça. J'en fais très souvent. Le premier, je l'ai payé 4,95 €. C'est Monde oublié 60 coloriages anti-stress aux éditions Hachette Loisirs. Hop là. Le livre il se barre. Donc vous avez des dessins pas mal, comme celui-là, etc. Et si vous achetiez un livre comme ça, vous aviez le droit de prendre un deuxième livre identique ou différent dans le panel gratuitement. Alors moi j'ai choisi celui-là. Couleur nature, 60 coloriages anti-stretch. Stretch. Le nouveau mot inventé par Christelle. Anti-stress, pardon. Donc ça c'est pas mal. C'est aussi aux éditions Hachette Loisirs. Vous avez des petits dessins comme ça aussi qui sont sympas sur la nature. Celui-là, par exemple, il est pas mal. Alors, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai bien apprécié sur ce livre-là, c'est qu'au début, il y a 3 ou 4 pages qui va nous expliquer les couleurs, ce qu'elles représentent, donc la symbolique des couleurs. Ça va aussi nous expliquer le cercle chromatique, les associations de couleurs, et ça va nous donner quelques petites astuces pour faire les dessins. Quel matériel on peut employer, par exemple, si c'est mieux de prendre des feutres, des crayons de couleur, des pastels, etc. C'est bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. Après, donc là, c'est deux livres. Donc le premier, Monde oublié, coloriage anti-stress, donc c'était acheté. L'autre, celui-là, gratuit. Et là, c'est des livres de coloriage que j'ai trouvé d'occasion, qui sont normalement entre 10 € et 15 €. Celui-là, il est à 12,90 € et je l'ai trouvé à 4 €. Donc vous voyez, ça vaut le coup. C'est donc
Conte de fées sans coloriage anti-stress, achète loisir. Et celui-là, il est magnifique aussi. Il a de ses dessins dedans, pas mal quoi. Comme ça, par exemple. J'espère que vous allez bien voir ce que je vous montre. Celui-là, il est pas mal, je trouve, sur la double page de sirènes, etc. Autre livre, alors ceux-là, je sens que je vais m'éclater à les faire. Par contre, la qualité du papier n'est pas top sur ceux-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, autre livre trouvé donc d'occasion, qui est à 10,50 € normalement, c'est Slow Coloring Tatouage, édition L'Imprévu. Alors là, dedans, il y a des dessins qui sont vraiment top. Je vais m'éclater à les faire. Il y a celui-là, par exemple. Ah, celui-là, à côté, la tête de mort. Il y en a d'autres qui sont pas mal, quoi. Franchement, il y a des trucs, c'est top. Hein. Si je vous en trouve un autre, je vous le montre. Alors, la tête de mort qui est là. Alors, celle-là, franchement, elle est trop cool. Ça, je vais m'éclater à le faire. Ça va être le top. Il y a aussi Slow Coloring Kaléidoscope, donc édition L'Imprévu. Donc, comme je vous disais, dans ces deux livres-là, ce qui n'est pas top, c'est le papier. C'est la qualité du papier. Quand vous faites un dessin, même si vous faites un dessin au crayon de papier, derrière, on va voir ce que vous avez fait. Exemple, j'avais fait celui-là déjà, pardon, et je l'avais posté sur Instagram. Et derrière, ça transparaît. Derrière, on voit ce qu'on a fait, quoi. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez? Il y a un nouveau dessin là, et sur la page de derrière, c'est donc le coloriage que j'ai déjà fait. Et on voit ce que c'est. Et ça, c'est pas top, quoi. C'est vraiment dommage. Alors, le prochain, enfin, les prochains livres que je vais vous montrer, c'est dans une box. Une box que j'avais commandée au mois d'août et que j'ai reçue là, fin septembre, début octobre. Je l'avais payé 24,95 €, je crois, ou 24,99 €. 20 € la box et 4,99 € de frais de port. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, car ça va être la surprise. Parce que soit on pouvait connaître les livres qu'on allait recevoir, soit on pouvait avoir la surprise. Et moi j'ai pris la deuxième option. Alors j'espère que ça va me plaire. Donc je l'ai déjà sorti de la boîte, de l'emballage. J'ai juste gardé ce qu'il y avait à l'intérieur du carton. Alors on a une box comme ça. C'est pas mal, c'est sympa. Donc le petit colis. Je trouve qu'elle est belle, la boîte. Maintenant, il y a quoi à l'intérieur? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors ça se présente comme ça. Et on va commencer. Alors, il y a tout d'abord ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je dirais que c'est pour mettre son doigt, je pense. Ah oui, je crois que j'avais déjà vu ça sur Internet. Vous avez un livre, vous mettez ça comme ça. Je vais vous montrer si j'en trouve un. Hop. Par exemple, vous avez votre livre. Vous l'ouvrez. Si vous êtes assis, debout, couché, c'est pour tenir vos pages, quoi, en fait. Quand vous êtes en train de lire, ça va vous tenir votre page. Voilà, ça sert à ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est indiqué dans la box. Alors ça, c'était au-dessus, donc maintenant on va l'ouvrir. Alors ça se présente donc comme ça à l'intérieur. On va enlever la lettre. Donc on va découvrir, je vais découvrir surtout avec vous. Alors tout d'abord, il y a un petit carnet. Ah, c'est sympa ça. Un petit carnet avec élastique.
qui est à ligne à l'intérieur. 2 marque-pages qui sont pas trop mal, je trouve. Bon, c'est les deux mêmes. Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. Victor Hugo. Ah ouais, pas mal. Alors derrière, il y a même titre du livre, auteur, mes impressions, mes passages. Donc derrière, vous pouvez aussi noter ce qui vous intéresse par rapport au livre que vous êtes en train de lire. Il y a ça, crayon de papier, tout simple. Et maintenant les livres. Alors c'est 2 livres au format de poche. Ah, c'est pas mal. C'est emballé comme ça, avec mon prénom, étiquette avec mon prénom. Je ne connais pas ces auteurs, donc on va découvrir. Alors le premier, c'est S.L. Fay, ou Faye, je ne sais pas comment on prononce, Porcelaine, aux éditions Helios. Alors ça parle de quoi tout ça? Chine vers l'an 200. Xiao Chen est comédien errant, jeté sur les routes par un dieu vengeur. Un masque à forme humaine dissimule son faciès de tigre, tandis que son cœur est de porcelaine fêlée. Son voyage va durer plus de 1000 ans. Au cours de son périple, il rencontrera Li Mei, une jeune tisseuse, la belle, qui verra en lui plus qu'une bête, celle qui sans doute saura lui rendre son cœur de chair. Cependant, Brume de Rivière, fille fée jalouse et manipulatrice, intrigue dans l'ombre contre leur bonheur. Pendant presque 15 siècles, rivalité et amour s'entrecroisent, tissant une histoire de passion, de tendresse et de sacrifice sur fond de magie et de théâtre. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Et le dernier livre, c'est pas mal ça, parce que j'ai déjà le premier tome en grand format. C'est Les Chasseurs d'âmes, tome 2, Écho, d'Alison Noël. Donc aux éditions Michel Lafon Poche. Or ça, c'est pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. La magie se meurt. Seule Der, la dernière chasseuse d'âmes, peut rétablir l'équilibre. Mais ses pouvoirs sont bien faibles face à ceux des sorciers démoniaques du clan Richter. Pourtant, l'un d'entre eux donnerait sa vie pour elle et pour préserver l'harmonie. Malheureusement, un lien maudit l'enchaîne à son clan. Un lien qui pourrait le détruire à jamais et entraîner Der dans sa chute. Donc ça, c'est plutôt du fantastique, je pense. Hein. Ouais, fantastique. Ah, il est pas mal. En plus, il s'ouvre comme ça. Et là, il y a même une photo de l'auteur. Alors, Alison Noël, avec Éternel, l'une des séries de romances paranormales les plus lues au monde, Alison Noël est devenue l'une des grandes auteurs de littérature fantastique. Dans cette nouvelle tétralogie, déjà encensée par la critique, elle explose l'univers chamantique. Non, camantique. Chamantico, je sais plus. Donc on verra. Jamais lu. Je vais d'abord lire le premier tome et je vous dirai ça. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans cette box. Voilà toutes les acquisitions que j'ai eues au mois donc de septembre. Par contre, je voulais préciser une petite chose. Donc, je ne suis pas une critique littéraire, je suis juste une passionnée de lecture. Je débute sur Booktube. Je n'ai rien niveau matériel comme certains ont. Je n'ai pas de parapluie pour la lumière, je n'ai pas de micro, je n'ai pas de choses comme ça. Donc, si vous avez des conseils à me donner par rapport au montage des vidéos, quel logiciel employer, comment faire, si vous avez des conseils à me donner sur l'éclairage, sur la manière de disposer les livres, sur la manière de présenter les livres, allez-y, lâchez-vous, donnez-moi vos conseils. Ce sera avec grand plaisir que je les prendrai, que je répondrai à vos messages et ça sera avec grand plaisir
que je partagerai toutes ces lectures avec vous. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura... Pardon, c'est la fin, j'ai du mal. J'espère que vous aurez aimé ce que je vous ai montré. Si vous voulez faire des LC avec moi, des lectures communes, pas de souci, vous me le dites. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez liker et vous pouvez aussi vous abonner. Et donc, moi, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à la prochaine.